Est-ce qu'il vaut mieux être raisonnable ou est-ce qu'il vaut mieux être rationnel quand il s'agit d'investissement? C'est le sujet du jour et c'est ce que je vous propose de discuter et de décortiquer pour cet épisode de rentrée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cet épisode de rentrée. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et avec ce podcast, je vous aide à créer votre liberté. Je suis également cofondateur de Polygone Formation, une entreprise qui vous accompagne de A à Z sur tous les aspects de l'investissement et de la création d'entreprise. Alors, pour cet épisode de rentrée, ça y est, les vacances sont terminées pour la plupart des personnes. Nous arrivons à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et je voulais partager une réflexion qui m'est venue bien pendant mes vacances. Voilà, on a le temps de prendre un petit peu de recul, on a le temps de voir les choses différemment, et on a le temps de se poser des questions, de mettre le cerveau de sortir la tête du guidon et de mettre le cerveau un peu en tâche de fond. Et j'en suis venu à me poser une question face à cette période de crise que nous vivons, cette période un peu compliquée entre la guerre, l'inflation, les pénuries. On vient de passer un été caniculaire et de sécheresse historique. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la réflexion que j'ai eue, c'est est-ce qu'il vaut mieux être rationnel ou est-ce qu'il vaut mieux être raisonnable? Et vous allez voir que c'est une réflexion qui va vraiment à contre-courant de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais encore une fois, qui, dans le contexte actuel, prend tout son sens. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que c'est être rationnel et qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable? Eh bien, être rationnel, ce sont les discours que l'on entend systématiquement au sujet de l'investissement et des taux de rendement, à savoir, faites travailler votre argent à un taux supérieur à ce que vous coûte un crédit, par exemple. C'est vrai qu'on entend souvent, et je l'ai aussi dit dans le passé, que si vous avez par exemple un crédit à 1% sur votre résidence principale, que vous avez l'argent pour rembourser sur un compte, mais que vous arrivez à faire travailler cet argent à 5 ou 6%, eh bien, il vaut mieux le laisser travailler parce que ça vous rapporte plus que ce que vous coûte le crédit. Voilà, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça pourrait être de dire cherchez à trouver sans cesse les meilleurs investissements pour que votre argent ne perde pas de sa valeur. Ne laissez surtout pas votre argent sur un compte épargne parce que, avec l'inflation, cet argent se dévalue. Ce qui n'est pas faux, hein, bien sûr, mais ça, c'est le discours qu'on a l'habitude d'entendre. Et à l'inverse, à l'opposé, en fait, le discours, l'approche plutôt raisonnable consiste à, par exemple, rembourser le crédit de votre résidence principale si vous avez l'argent pour le faire. Alors, vous savez pertinemment qu'il y a une pensée qui vous dit que la résidence principale, c'est pas un actif, qu'il vaut mieux faire travailler son argent. Effectivement, alors c'est vrai, outre-Atlantique, ça l'est un peu moins chez nous parce que dans la mentalité française, on considère que la résidence principale est un actif et qui plus est, les banques regardent beaucoup cet indicateur quand vous faites une demande de financement. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale? Mais le discours raisonnable, ça peut être aussi de vous dire j'ai de l'épargne sur un livret A qui ne travaille pas. Effectivement, voilà, ça rapporte, je ne sais même pas combien le livret A, peut-être 2%. Mais on est d'accord que ça ne couvre même pas l'inflation réelle, peu importe. Mais au moins cet argent n'est pas en danger, on ne prend pas de risques démesurés. Et en gros, on ne se met pas en danger, ni soi, ni sa famille. Et donc, la réflexion que j'ai eue pendant les vacances, eh bien, c'est la suivante. Je me suis dit, est-ce que c'est pas judicieux finalement de sortir de cette doctrine de la rentabilité pure à tout prix pour se focaliser sur quelque chose qui est forcément moins mesurable en termes de chiffres, mais qu'on va appeler la sérénité et la sécurité. C'est-à-dire ne pas avoir de stress, dormir tranquille et savoir qu'on ne va pas se retrouver à la rue du jour au lendemain. Donc, pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que si vous avez l'argent, par exemple, pour rembourser votre résidence principale, alors effectivement, on est d'accord que c'est pas l'investissement le plus rentable du monde de remettre cet argent-là, mais néanmoins, je trouve que le fait de vous dire que vous êtes pleinement propriétaire de votre résidence principale et que voilà, on va pas vous l'enlever, eh bien, ça a un rendement, alors bien sûr pas en argent, mais un rendement, ça produit des dividendes émotionnels en termes de bien-être, en termes de sérénité, qui est sans commune mesure avec le fait de vous dire, tiens, j'ai peut-être 200 000 euros sur un compte titre, mais avec les fluctuations de marché, je dors pas forcément très sereinement parce que je ne suis pas certain que cet argent, demain, vaudra encore quelque chose. Peut-être que les marchés vont s'effondrer, etc., etc. Et c'est exactement la même chose avec le fait d'avoir de l'argent de côté. Alors, le curseur, vous le placez où vous voulez, mais ne cherchez pas forcément à tout prix à toujours avoir les meilleurs rendements. Moi, à titre personnel,
j'ai de l'argent sur un compte épargne, tout ce qu'il y a de plus classique, un livret, je sais même plus, livret A, livret de développement durable, enfin, etc. Donc autant dire que ça ne travaille pas, mais c'est la liquidité qui est immédiatement disponible. Et ça, c'est aussi, en termes de dividendes moraux, j'ai envie de dire, de bien-être, quelque chose de difficile à quantifier. Mais quand vous savez que vous n'allez pas vous retrouver à la rue du jour au lendemain parce que vous avez de l'argent de côté et que donc vous pouvez vous permettre peut-être de quitter un job qui vous plaît plus, ou peut-être de faire ce voyage, de prendre un congé sabbatique, ou en cas de pépin, vous savez que vous pourrez faire face. Je vous prends un exemple qui m'est arrivé récemment. J'ai dû changer l'embrayage sur ma voiture. J'en ai eu pour plus de 3 000 €. C'était absolument pas prévu. À la base, j'allais au garage pour une simple révision à 100 €. Mais je sentais bien que l'embrayage commençait à fatiguer, et quand on m'a annoncé le tarif, je vous avoue que j'étais pas super content, mais néanmoins, ayant l'argent de côté, j'ai pu faire la dépense, et ma voiture roule impeccablement bien maintenant. Et c'est ce genre de sérénité en fait que je veux dire. Et donc tout ça pour vous dire que surtout en ces périodes un petit peu incertaines, je trouve que c'est une question qui mérite d'être posée, et je vous invite vraiment à vous la poser. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous arrêtiez d'investir et que vous deveniez raisonnable, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est juste de ne suivez pas, en tout cas, ma recommandation, ne suivez pas aveuglément ces principes-là. Prenez le temps de vous faire votre propre idée, votre propre réflexion, et puis voilà, agissez en conséquence. Voilà les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode de rentrée. J'espère que c'est une question qui vous fera travailler les méninges pendant quelques jours. Je vous souhaite une très belle reprise, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.